D'ici, il trône majestueusement, plus belle porte sur la mer, c'est le MUCEM, autrement dit le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et Julia, pour votre interview d'actualité, vous recevez tout de suite son président Pierre-Olivier Costa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Pierre-Olivier Costa, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin en direct de Marseille. Alors cette année, le MUCEM fête ses 10 ans. Racontez-nous comment est venue l'idée de créer ce musée. Quelle était l'ambition initiale au départ ? Ce musée a un héritier, le musée des arts et traditions populaires, qui était à Paris, avec une collection centrée sur l'Europe. Et il y a eu le désir de Michel Collardel, qui était à l'époque le directeur de ce musée, de le transférer jusqu'à Marseille pour lui donner une dimension plus méditerranéenne. Exactement. Donc maintenant, c'est devenu carrément le musée de la Méditerranée. C'est un musée posé sur la Méditerranée, Exactement. donc c'est vraiment un musée centré sur la Méditerranée. Et ce que je ne savais pas, c'est que le MUCEM, en fait, il y a 3 sites. C'est ça, le J4, le Fort Saint-Jean et le centre de conservation voilà. et de restauration. Vous le connaissez mieux que moi. Mais il est où À la Belle de Mai, dans un autre quartier de d'accord. Marseille. Et le Fort Saint-Jean qui est derrière nous, vous ne pouvez pas le voir, mais moi j'ai toujours un œil dessus. Et évidemment, le bâtiment le plus moderne qui a 10 ans de rue du Ricciotti, où se trouvent les salles d'exposition. Alors, la spécificité de ce musée, si on doit la définir, c'est quoi ? C'est vraiment un musée tourné vers la Méditerranée, vous l'avez dit, mais plutôt, je dirais, comme c'est un musée qui est posé justement sur la mer, vous qui avez dirigé le Grand Palais à Paris notamment, non, vous ne l'avez pas dirigé ? Ah pardon, excusez-moi, mais vous avez été, je crois... J'ai travaillé à la réunion des musées voilà, nationaux. Exactement. Qu'est-ce que vous constatez, vous ? C'est quoi la différence entre être le président d'un musée sur la Méditerranée et travailler dans des musées, je dirais, ailleurs, quoi, Ce Paris, musée a une notamment. spécificité, c'est ce qu'on appelle un musée de société, c'est-à-dire que c'est un musée qui va conserver, faire rentrer dans le patrimoine commun des objets du quotidien, des objets façonnés par les hommes Ouais. et qui ont laissé une trace particulière. Donc, être à la tête d'une institution comme celle-là, c'est aussi d'avoir un rôle sociétal, c'est-à-dire de s'occuper aussi de la société. Donc, de regarder les problèmes de la société, de pouvoir apporter par la culture des solutions à des problèmes de société. Et de faire venir les Marseillais au musée, parce qu'ils sont quand même... combien ils sont ? Ils sont énormément à venir. Il y a 1 200 000 visiteurs chaque année au MUCEM, dont un quart de Marseillais et la moitié qui viennent de la région PACA. Et comment vous expliquez justement cette attirance des Marseillais pour le MUCEM ? C'est devenu un emblème. C'est le lieu qu'ils viennent voir. C'est les expositions. C'est tout, parce que c'est un lieu que les Marseillais se sont appropriés. Aujourd'hui, quand on est à Marseille, on vient au MUCEM, comme on vient voir Notre-Dame de la Garde ou le stade Vélodrome. C'est devenu totalement emblématique de la ville. Et c'est un lieu aussi de promenade, c'est un lieu culturel, mais c'est un lieu de balade. Et donc les Marseillais en profitent. Par contre, les étrangers, ils viennent pas beaucoup. 18,5% seulement. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, à la fois, c'est ce qui nous a sauvés pendant le Covid, c'est-à-dire de pouvoir aussi retrouver très vite un public quand les étrangers étaient moins présents en France et à Marseille. Nous, on avait des bons résultats de fréquentation parce qu'on a une assise régionale très forte. Bon, alors Rudy Ricciotti, l'architecte du musée, estime lui que le lieu est mal géré, une boîte noire sans lumière, dit-il, aux expositions dignes d'un musée de province. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord qu'il est toujours le bienvenu, qu'on s'entend très bien, qu'on se parle quasiment tous les jours avec Rudy. Non mais vraiment, c'est un pourquoi il a dit artiste, ça ? Parce qu'il vous attaque directement. Non, mais parce qu'il a un petit passif avec le MUCEM. Et puis il est dans l'insatisfaction des grands artistes. C'est tout ? Oui, c'est tout. D'accord, c'est entendu. Qu'est-ce qu'on peut voir actuellement au MUCEM et qu'est-ce qu'on va voir pour le 10e anniversaire ? J'imagine que vous allez faire des expositions un petit peu spéciales. On sort de 3 jours de fête pour le 10e anniversaire, un long week-end de fête qui a commencé avec une journée spéciale sur l'inclusion, parce que là encore une fois, on voulait parler d'un sujet de société et dire que le musée était pour tous. Et puis, on a aussi eu un week-end entier où on a émaillé le lieu de plusieurs propositions artistiques et culturelles. On a une exposition en ce moment qui s'appelle Barvalo, qui est une exposition importante, et même historique, qui est sur la culture romanie, sur les tziganes, sur les gitans. C'est une exposition qu'il faut voir, qui est très émouvante et qui vient rattraper un peu le retard qu'ont les musées français sur cette culture-là. Et puis, nous aurons dans quelques semaines une exposition importante aussi qui s'appelle Fashion Folklore cet été, qui va confronter la collection notamment des costumes folkloriques avec la haute couture. Alors vous êtes arrivé à la tête du MUCEM en novembre dernier, après avoir été entre 2017 et 2022 le conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Comment on passe en gros proche du gouvernement à patron du MUCEM ?
Alors, on revient à ses premiers amours. On C'est demande comme au vous l'avez- président comment ça se passe? On parle avec le président, on part avec la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, Ouais. parce que c'est elle qui propose les nominations. Et puis, j'avais envie de revenir à mes premiers amours, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je viens du monde des musées, je voulais retourner dans le monde des musées. Et vous y êtes bien. J'en Et suis vous nous très engagez à aller donc voir l'exposition actuelle au MUSEM et toutes celles qui seront dans les prochaines semaines. Vos ambitions pour le MUSEM, c'est quoi dans les années à venir? C'est peut-être encore plus, être encore plus dans le territoire, avoir des publics qui sont souvent empêchés, un peu éloignés de la culture, de leur dire que ce musée est le leur et qu'ils viennent plus. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Costa, Merci d'avoir à vous. accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et regardez, il y a du monde autour.